L'interopérabilité consiste à permettre à chaque intervenant, chaque discipline ou chaque plateau de travailler dans son environnement de travail avec ses méthodes, ses outils et ses formats. Chaque entreprise a sa propre façon de travailler et de s'organiser, garante de la qualité de la prestation réalisée et sur laquelle son engagement est basé. Elle va utiliser pour cela les outils dont elle dispose, qu'elle maîtrise et qui sont bien souvent spécifiques à sa spécialité. Par exemple, Tekla pour la structure ou Revit pour l'architecture induisent des méthodologies de travail distinctes. Et bien évidemment, chaque outil produit son format propriétaire. Plutôt que d'imposer aux intervenants des méthodes et des outils uniques avec lesquels ils ne seraient pas à l'aise pour mener à bien leur mission, l'interopérabilité est un principe d'ouverture. La contrepartie de ce choix d'ouverture passe par la définition d'un langage commun sur le projet. Quel sera ou seront le ou les formats pivots par lesquels les informations des maquettes pourront être échangées, partagées et enrichies? Quelles seront les modalités d'échange et de partage? Quels processus seront mis en place? Quel vocabulaire adopter pour que tout le monde se comprenne? Il faut rappeler à ce stade que la possibilité de transmettre un ou des modèles BIM utilisables en phase d'exploitation représente une promesse forte du BIM. Néanmoins, cette promesse ne peut être tenue que si les caractéristiques des maquettes attendues en phase d'exploitation sont précisées et prises en compte dès l'amont du projet. C'est la maîtrise d'ouvrage qui a en principe des attentes en matière de performance en phase d'exploitation. Pour garantir l'atteinte de ces objectifs, c'est en amont que la maîtrise d'ouvrage doit veiller à ce que les informations nécessaires soient prises en compte.